En fait, je crois qu'on en a beaucoup parlé, surtout là dans les derniers moments de notre après-midi. Et donc, je vais probablement redire des choses qui ont été dites, alors peut-être sous forme de synthèse. Et l'idée d'avoir ce regard sur le dépistage, c'était puisque la science ne tranche pas, puisque la science entretient le doute, d'ailleurs c'est sa nature, de douter tout le temps, je me suis dit, regardons du côté de l'éthique ce qu'on peut avoir. Donc, le problème, c'est que le dépistage s'adresse à des personnes qui sont en bonne santé et qui n'ont pas forcément de demande. Et elles doivent se soumettre à des exigences scientifiques et éthiques rigoureuses. Donc, la présentation que je fais, elle est forcément schématique. On ne va pas y passer 3 heures. Et pourtant, c'est un peu dommage parce qu'on est dans un domaine où les nuances sont capitales. Tout ce qu'on a entendu depuis le début de l'après-midi le montre. Alors, la bioéthique repose sur 3 principes. Le principe d'autonomie, les principes de bienfaisance et de non-malfaisance, et le principe de justice ou d'équité. Le principe d'autonomie, c'est le respect de la personne et le principe de base. Le respect de l'autonomie de cette personne en découle. Ça implique de reconnaître la capacité à la personne de faire des choix pour elle-même. C'est son autodétermination, c'est le libre choix. Et on pourrait même aller plus loin et dire qu'elle doit guider la gestion de sa santé, et donc c'est l'autogestion. Il en découle 2 exigences. Le consentement éclairé, dont on vient de parler, donc l'information et bien sûr la confidentialité. Les principes de bienfaisance et de non-malfaisance. Ne pas faire de mal, primum non nocere. Deuxièmement, devoir de bienfaisance qui va de pair avec l'attitude de bienveillance. C'est-à-dire qu'imposer, même si on a des certitudes, je sais ce qui est bien pour vous, ce n'est pas automatiquement bienveillant. Et troisièmement, le principe d'utilité qui demande qu'une action soit évaluée en fonction de ses conséquences positives et négatives. Dernier principe, le principe de justice ou d'équité. Il fait intervenir la dimension collective des problèmes de santé dans le sens d'une préférence pour les plus faibles et les plus démunis. C'est ce qu'on vient d'évoquer. En se rappelant les difficultés à faire bénéficier du dépistage les personnes en situation d'exclusion. C'est-à-dire que monter un système de dépistage qui ne tient pas compte de cette dimension sociale, c'est déjà le mettre en difficulté. Parce que si on dit que c'est une accroche pour faire de l'éducation en santé, ce qui est effectivement très intéressant, il se trouve que dans la réalité, aller chercher les populations en difficulté ou les populations exclues, eh ben, ça ne fonctionne pas dans le système. Diapositive suivante. J'ai mis recommandations pour la pratique, parce que en ayant vu tout ça, je me suis dit, mais moi, je suis médecin généraliste, je suis dans mon cabinet, je reçois des femmes, eh bien, qu'est-ce que je peux utiliser dans tout ça ? Donc les recommandations, c'est l'exigence de preuve de l'efficacité de la démarche en termes de réduction de la mortalité et de la morbidité, et preuve de la sécurité des procédures. Recherche de la qualité de la mise en œuvre des procédures, par exemple des procédures radiologiques et chirurgicales pour le cancer du sein. La clarté de l'information respectant la vérité des données et permettant le libre choix des patients, en se rappelant la difficulté d'informer sans alarmer sur des données probabilistes, puisqu'on n'a que ça, et la difficulté du choix des patients. Aujourd'hui, moi, c'est vraiment quelque chose qui me préoccupe beaucoup, puis bon, j'ai entendu que je n'étais pas le seul. Connaissance des modalités d'explication et du suivi des résultats positifs ou négatifs d'un test par le médecin traitant. Et enfin, évaluation des résultats du dépistage dans le cadre d'un dépistage organisé, incluant la connaissance et l'information sur les effets secondaires. Alors j'ai mis 3 choses en gras qui correspondent aux questions que je laisse à votre vision.
C'est-à-dire qu'au vu de tout ce qui précède, là, tout ce que je viens de montrer, est-ce qu'on est sûr de l'efficacité de la démarche et de la sécurité des procédures? Est-ce qu'on est sûr de la qualité de l'information permettant le libre choix des patients? Et est-ce qu'on est sûr de l'évaluation des résultats du dépistage et de son impact sur les évolutions stratégiques? Donc, voilà, ça c'est les outils que j'ai utilisés pour pouvoir faire cette synthèse. Et donc de ces questions-là, oui, moi j'ai rien à rajouter, mais sauf un petit commentaire personnel en disant que j'ai l'impression que ces trois questions-là, pour l'instant, on a plus de champs d'investigation pour y répondre que de certitude dans les données qui nous sont proposées. Merci.